بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم غنستمروا في probabilité. Bon, on a une proposition là, l'espérance. Donc proposition. Donc soit x. Bon, oméga dans k, une variable aléatoire. Ayons une espérance. Alors, cette espérance a une autre expression. E de x, c'est quoi? On peut l'écrire, c'est la somme de x de w, p du singleton w, tel que w appartient à oméga. C'est-à-dire, au lieu de parler avec des éléments qui décrivent x de oméga, on parle maintenant des éléments qui décrivent oméga. La preuve, ce résultat, on a, par définition, E de x, par définition, c'est la somme des valeurs prises de x fois la probabilité que x est égal à x, sachant que x appartient à x de oméga. Donc, pour savoir l'espérance, il faut d'abord déterminer les valeurs que peut avoir le x, le grand x, et calculer ça, quoi. C'est une sorte de produit scalaire. Donc, si vous avez par exemple les x peut avoir les x oméga, c'est x1 jusqu'à xn. Je vous rappelle que pi de x est égal à une somme. C'est la somme des valeurs xi fois des probabilités pour atteindre ces valeurs xi. Donc, c'est le produit scalaire entre le vecteur x1, x2, xn et les vecteurs p de x égale à x1, p de x égale à x2 jusqu'à x égale. Donc, je vous rappelle là, c'est ce qu'on produit scalaire, c'est x1, x2 jusqu'à xn. Et si je vous considère v qui a pour constitué par les probabilités, p de x égale à x1, p de x égale à x2, etc. P de x égale à la valeur xn. Donc le produit scalaire de ça, ça nous donne la probabilité, l'espérance. Mais non, c'est pas ça ce qui nous intéresse. Donc c'est la somme de x, la probabilité d'un ensemble. C'est quoi cet ensemble? C'est l'ensemble des valeurs oméga appartient à w, tel que x de oméga est égal à x. C'est ça la signification lorsque de l'événement x égale à x, c'est-à-dire toutes les possibilités w pour lesquelles x de oméga est égal au petit x, sachant que x appartient à x oméga. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme des x fois une autre somme. Si vous avez un événement A, la probabilité d'un événement A, vous pouvez l'écrire, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires A, tel que A appartient à A, tout simplement. Donc la probabilité d'un événement, je peux sommer, c'est la probabilité de la somme des événements, des événements élémentaires qui le constituent. Et donc là, c'est la somme des pi de singleton W, tel que W appartient à x moins 1 de x. L'ensemble du W appartient à tel que x de W égale à ça c'est un ensemble. On peut l'écrire aussi, c'est x moins 1 de singleton x. Sachant que x appartient à x de oméga. Mais là, si je connais, alors là, je connais lorsque x appartient, lorsque w appartient à ça, je peux écrire que x de w égale à petit x. Donc, ce x là, je peux le remplacer. Donc, le x là, il est connu. Donc, c'est x de oméga, de w plutôt, fois la probabilité de w. Et pour décrire tous les x possibles, ça veut dire que w appartient à la réunion de x moins 1 de w, de petit x.
sachant que x appartient à x de oméga. Donc, c'est sigma sur W appartient à x moins 22. On partitionne d'une autre manière de W et de x. Donc, appartient à une réunion, tel que x appartient à x de oméga. Et lorsque vous avez une application f d'un ensemble E vers f, une application, la réunion des f-1 des images réciproques, ça constitue juste le départ, sachant que x, y, f. Si je fais la réunion de tous les antécédents possibles, parce que c'est une application, ça constitue l'ensemble E entier. Et donc ça, c'est une partie oméga, donc c'est la somme de x de w, p de w, sachant que w appartient à oméga. Donc ce qui achève la démonstration. Donc c'est une astuce à connaître, c'est bien ça. Parce que les probabilités, il faut savoir jouer sur beaucoup de choses, comme ça. Là, pour les probabilités, il y a beaucoup d'astuces, il faut savoir en sortir à chaque fois. La conséquence de cette proposition, donc une conséquence, c'est aussi que l'espérance E de AX plus BY, si vous avez deux variables aléatoires x et y, telles que x, y a une espérance, c'est AE de x plus BE de y. C'est une linéarité de l'espérance. Linéarité. C'est-à-dire, je peux calculer donc, faire des opérations sur l'espérance de variables. Et donc, si j'ai un nombre fini de variables aléatoires, je peux profiter. Donc, on va poser alors z est égal à ax plus by. Alors, d'après la propriété précédente, l'espérance E de z, c'est une somme. C'est la somme. La somme de quoi? C'est la somme, comme tout à l'heure, de z de w, la probabilité de singleton w. L'avantage ici, c'est que la variable aléatoire n'intervient pas sur le terme dont j'ai besoin de la probabilité. Sur w appartient à oméga. Donc là, l'avantage, c'est le z n'intervient pas dans cette... intervient, et là, son rôle sur l'expression de ça. Et donc, ce que me donne alors l'occasion d'appliquer une sorte de linéarisation sur les sommes. Donc, c'est ax de w plus b y de w fois la probabilité d'avoir w. Donc, c'est aussi, donc je peux développer, je peux faire pas mal de choses. Par contre, si je veux calculer l'espérance d'une manière directe, c'est dur, c'est pas évident. Donc, c'est la somme de ax de w, p de w, plus la somme de by de w, p de w. En faisant sortir bien sûr le a, donc on obtient a, donc w appartient à oméga, w appartient à oméga, donc c'est a e de x plus b e de y. Donc voilà pour l'espérance. Donc l'espérance de ax plus by est égale à a de x plus b e de y. La comparaison aussi s'effectue. Vous pouvez comparer si vous avez tout le temps x inférieur à y, alors vous pouvez déduire que P de x, E de x est inférieur à E de y. C'est-à-dire que si les variables aléatoires sont comparables, les espérances le sont également. Voilà. Donc je passe. Et vous pouvez appliquer aussi à un nombre fini d'espérances si vous avez deux variables aléatoires. Si vous avez x1, x2 jusqu'à xp, des variables aléatoires données, alors l'espérance de la somme de ces variables xi, c'est la somme des espérances, les x. Et voilà, donc on va passer maintenant à une partie
importante, c'était les variables aléatoires usuelles. Donc, loi classique. Loi classique. Donc, il y a une première loi, c'est la loi de Bernoulli. Loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, c'est une loi qui nécessite à s'intéresser au succès. Avec un succès, c'est défini, ne dis pas. Donc, soit x, si x, une variable aléatoire, à valeur dans la paire 0, 1, avec p de x égale p de x égale à 1, égale à un nombre p, p de x égale à 0, est égal à 1 moins p. C'est-à-dire, je m'intéresse donc à deux issues. C'est une variable aléatoire qui a deux issues, donc ça s'appelle la loi de Bernoulli. Donc, voilà. Donc, des valeurs. Donc, si x, donc on écrit comme ça, la loi de Bernoulli. Si x suit la loi de Bernoulli, est-ce qu'on a le symbole? B de P. Si x, alors, x de oméga, les valeurs prises par cette, voilà, c'est 0, 1. Donc, S, l'événement, x égale à 1, c'est le succès. S, l'événement, l'ensemble de toutes les possibilités qui ont x égale à 1. Et la probabilité de S, c'est P, ça c'est le paramètre. Alors. Donc, P de S et P de S bar égale à 1 moins P. S bar, c'est-à-dire x égale à 0. Donc, S bar, c'était pareil, j'ai que deux valeurs. Alors, pour calculer l'espérance maintenant, c'est quoi E de x? E de x, c'est facile. Comme tout à l'heure, j'ai des valeurs, c'est 0 fois P de x égale à 0, plus la valeur 1 fois P de x égale à 1. Et si je fais les calculs, j'obtiens P de x égale à 0 fois 0, c'est 0. 1 fois P de x égale à 1, donc c'est P. Voilà pour donc la loi de Bernoulli. L'idée de la loi de Bernoulli, c'était avoir, c'est une variable aléatoire qui a deux issues. L'issue qui a une probabilité P, on le considère comme étant un succès, l'autre c'est un échec, par exemple. Donc un exemple de loi de Bernoulli, exemple le plus classique, puis le fasse par exemple. Ou bien je peux s'intéresser, donc on lance. Un dé soit x, la variable aléatoire égale à 1 tiers si on a le 1 6, si on obtient un 6, le chiffre 6, plutôt 1, 1, excuse, c'est le succès, et 0 si on obtient un chiffre différent du 6. C'est-à-dire on n'obtient pas le 6. Alors voilà, ça suit une loi de Bernoulli de paramètres
P. Avec P. P, c'est la probabilité de succès. C'est quoi le succès pour nous? C'est P d'avoir le 6 lorsqu'on lance le dé. Et avoir le 6, c'est 1 sur 6. Et donc, X suit la loi B 1 sur 6, de Bernoulli du paramètre 1 sur 6. Voilà donc un exemple de la loi de Bernoulli. Maintenant, la loi binomiale. Donc la loi binomiale, c'est la plus fréquemment utilisée, loi binomiale. Donc la loi binomiale, on s'intéresse à un nombre de succès qu'on a atteint. Le nombre de succès atteint lorsqu'on répète une fois. Donc, c'est la loi de Bernoulli, c'est le nombre de succès. Donc voilà, si on répète une expérience aléatoire une fois successive dans les mêmes conditions, c'est-à-dire des conditions identiques, on a effectué une fois. Donc on a effectué une fois, le n est fixé. Je lance n fois un dé, je lance n fois une pièce de monnaie, etc. Alors, si x, donc une fois, dans les mêmes conditions, et à un événement donné, S, je le note S, un événement donné, qu'on note c'est le succès. Soit x, si x, la variable aléatoire, qui a toute possibilité, tout est lancé successif, donc toute possibilité, on associe quoi? On associe le nombre d'apparitions, de nombre de fois d'apparition de S. C'est-à-dire le nombre de succès obtenus. Et donc, là, l'église précitée, je répète une expérience, une même expérience. Donc, je m'intéresse à avoir le S. Il se peut que je n'ai aucune chance. C'est-à-dire, je lance, je n'obtiens pas le S une première fois. Et une deuxième fois, je lance, je n'obtiens pas S. J'effectue un lancer sans obtenir le S. Là, la valeur de X, c'est 0. C'est le nombre de fois que j'obtiens S, c'est 0 fois. Je n'ai pas de la chance. Je peux avoir une petite chance. Si je lance, j'obtiens une seule fois le S. C'est-à-dire, je lance par exemple, je l'obtiens au départ. Mais après, il s'absente dans tous les lancers suivants. Donc, là, la valeur de X, c'est 1, etc. Mais je peux être très très chanceux. C'est là où je lance à chaque fois, j'obtiendrai le S tout le temps. Et donc, voilà. Maintenant, donc voilà. Donc, x de oméga, c'était 0, 1, 2. Donc, x de oméga, c'est à l'intervalle de n, qu'on peut l'écrire ici, 0, n. Maintenant, on s'intéresse beaucoup à l'espérance. L'espérance de cette loi, il faut la connaître. C'est la somme de... donc, il faut, je vous donne d'abord P de x égale à k. C'est quoi P de x égale à k? Ça veut dire que j'obtiens k fois P de x égale à k, ça veut dire que j'obtiens k fois ks et n moins k s bar.
et S bar sont, puisque j'ai fixé dans des conditions identiques, à chaque fois les événements, il y a l'indépendance. Donc j'obtiens donc P, la probabilité S K fois, donc P à la puissance K, et 1 moins P à la puissance N moins K. C'est l'indépendance des événements. Mais je dois faire attention, lorsque je dis j'obtiens K succès, c'est pas la fin du monde. Par exemple, il déclare qu'elle a une note de 18, et tu sais que c'est un paresseux, donc te pose le point d'interrogation sur sa note. Est-ce qu'il a triché? Est-ce qu'il a fait telle chose? Donc c'est pour cela aussi, j'obtiens un S succès, je pose la question comment? Donc c'est pour cela l'ordre des succès qui sont intercalés par les échecs, on tient compte de ça pour obtenir un coefficient de l'ordre qui est Kn. Pourquoi là? Par exemple, j'ai N positions, donc je choisis K positions pour dire qu'elles se sont des succès, et les autres places sont réservées aux échecs. C'est pour cela qu'on a ce coefficient binomial apparaissant dans la loi binomiale, le nom de la loi binomiale. Maintenant, on va donner des expressions sur l'espérance de cette loi binomiale. Donc, E de x, lorsque j'ai une loi binomiale, E de x est égal à la somme de k. Je sais bien que x de oméga c'est k, à part k allant de 0 jusqu'à n, x de oméga, pi de x égale à k, qui est égal à la somme k égale à 0 jusqu'à n. K, je remplace justement la formule nk, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Et là, encore important de réduire ce genre de choses, le k, nk, si vous revenez au factoriel, je vous peux aussi démontrer par une chose de dénombrable, de combinatoire. Donc k, donc c'est k, n factoriel, k factoriel, n moins k factoriel. Là, le k égale à 0 n'a aucun intérêt. Donc je peux donc aller de k égale 1 jusqu'à n. Je remplace n est supérieur à 1. Voilà. Donc ça donne alors k n moins k. Plutôt k, nk, pk, 1 moins p à la puissance k, puisque lorsque je remplace k par 0, j'obtiens le premier terme de la somme est nul. Et là, je simplifie ça, j'obtiens alors k moins 1 factoriel au dénominateur. Et là, je peux écrire aussi Cn moins 1 moins k moins 1, le tout factoriel. C'est-à-dire, c'est l'apparition d'un. Donc, je peux mettre Cn, n moins 1. Et ça, c'est une combinaison. Donc, c'est la combinaison donc, c'est n, c'est la somme n, n moins 1, k moins 1. P, donc j'ai besoin d'apparaître. Donc, c'est une formule de binôme de Newton, k égale à 1 jusqu'à n. J'ai le n, ça, p à la puissance k moins 1, d'une manière exprès. Donc, je mets le p en facteur. 1 moins p à la puissance n moins 1 moins k moins 1. Et là, c'est p fois la somme de n. Je peux mettre le n ailleurs. C'est np. Et la somme, je peux mettre alors la combinaison n moins 1 g. Je remplace ça, c'est g, k moins 1 égale g. C'est un changement d'indice. Et g, ça varie de 0 jusqu'à n moins 1. Et donc, fois
P à la puissance G fois 1 moins P à la puissance N moins 1 moins G. Et ça, c'est une formule de binôme de Newton. Donc, c'est P plus 1 moins P, le taux à la puissance N moins 1. Et donc, c'est NP. Car ça, c'est 1. Donc, voilà. Le cas où N égale 0, n'a rien à dire. Donc, ce résultat reste correct. Donc, résumé, si X suit une loi binomiale de paramètres NP, donc avec le N, c'est le nombre de fois qu'on répète l'épreuve, donc N épreuves d'une manière indépendante, P c'est la probabilité d'avoir le succès ou d'avoir un événement qui nous concerne. Alors, la probabilité, on a d'une part X de oméga égale 0, 1, N-1, N plutôt. Et la probabilité d'avoir X égale à K, c'est la combinaison NK, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Et l'espérance du X est égale à NP. C'est le produit des paramètres. Et donc voilà. Donc on traite la prochaine fois les autres. Donc voilà.